Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce qui se passe actuellement à la CAF, moi je l'avais annoncé depuis 2021, qu'on a pris des gens qui ne connaissent rien du football pour les mettre à la CAF. Ça, c'est de la faute de Gianni Infantino. Excusez-moi de le dire, parce que je ne comprends pas comment on peut avoir pris un monsieur qui n'a jamais géré les affaires de foot pour l'amener là. Motsepe. Comment ça se fait qu'on puisse prendre Motsepe pour le mettre président de la CAF? Et aujourd'hui, on a la confirmation alors que, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, Motsepe est OK avec Véron Mosengo. Ils sont partis arranger des contrats avec les partenaires. Véron Mosengo n'est plus secrétaire général, mais il participe aux réunions de la CAF. Et je vous dis que c'est très, très grave cette situation. Cette situation est super grave. Pourquoi? Parce que moi, voici la décision du jury d'appel de la CAF. Je vais vous lire ça avant de vous dire quelque chose. Déclaration aux médias du jury d'appel de la CAF, 17 mars 2026. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, de déclarer l'équipe du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Écoutez bien, lisez bien, je vous relis ça, parce que déjà même, il y a même un vice de forme. Un vice de forme. Il disait, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, de la CAF, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine. Comment un jury d'appel peut déclarer l'équipe du Sénégal forfait et déclarer vainqueur une fédération? Donc, l'équipe nationale du Sénégal jouait contre la Fédération royale marocaine. Regardez vous-même. Hein? Regardez vous-même. C'est-à-dire qu'à la base même du truc, on enlève le trophée à l'équipe du Sénégal pour donner à la Fédération royale marocaine. Donc la Fédération royale marocaine jouait contre l'équipe du Sénégal. Au lieu de donner à l'équipe du Maroc, on donne plutôt à la Fédération royale marocaine. Vous entendez ce qui se passe? Je vais vous revenir. Réuni ce jour, le jury d'appel de la CAF a statué suite à l'appel introduit par la Fédération royale marocaine concernant l'application de l'article 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations comme suit. Décision du jury d'appel. L'appel introduit par la Fédération royale marocaine est déclaré recevable en la forme et fondée. La décision du jury disciplinaire de la CAF est annulée. Le jury d'appel de la CAF considère que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application de l'article 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. La réserve introduite par la Fédération royale marocaine est déclarée fondée. Il est établi que la Fédération sénégalaise, à travers le comportement de son équipe, a enfreint l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. En application de l'article 84 du règlement de l'équipe du Sénégal, est déclaré forfait pour ce match dont le résultat est enregistré sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine. Toutes les autres demandes ou conclusions sont rejetées. Le jury d'appel de la CAF a également statué comme suit. L'appel introduit concernant M. Ismaël Saibari, joueur numéro 11 de l'équipe, est partiellement accepté. Le jury d'appel confirme que M. Ismaël Saibari s'est rendu coupable d'un comportement fautif
en violation de l'article 82 du Code disciplinaire de la CAF. La sanction prononcée à l'encontre de M. Ismaël Saïbari est révisée à une suspension de 2 matchs officiels de la CAF, dont un match avec sursis. L'amende de 100 000 $ infligée à M. Ismaël Saïbari est annulée. L'appel relatif à l'incident impliquant les ramasseurs de balles est partiellement accepté. Le jury d'appel confirme que la responsabilité de la Fédération royale marocaine concernant le comportement des ramasseurs de balles lors de ce match. L'amende infligée à la Fédération pour cet incident est réduite à 50 000 $. L'appel concernant les interférences autour de la zone de révision OFR est rejeté. L'amende de 100 000 $ infligée à la Fédération royale marocaine pour cet incident est confirmée. L'appel relatif à l'incident du laser est partiellement accepté. L'amende infligée à la Fédération pour cet incident est réduite à 10 000 $. Toutes les autres demandes sont rejetées. Pour tout, bon, voilà le document. Vous comprenez donc que là où nous sommes là, la CAF est morte. C'est la fin de la CAF pour Motsepe. Vous savez, je vais être clair. Je demande aux membres du comité exécutif de la CAF de déposer une motion de censure contre Motsepe et qu'il démissionne de son poste de président. Je demande aux membres du comité exécutif de la CAF de déposer une motion de censure contre le président de la Fédération royale marocaine. Qu'il démissionne. Je demande aux membres du comité exécutif de la CAF de mettre en place une motion de censure pour déposer le premier vice-président et le président de la CAF. Et je demande au comité exécutif de la CAF de faire démissionner le secrétaire général de la CAF parce qu'il n'a plus le droit d'être là. La CAF est morte. La CAF est morte. Et je vous dis ça aujourd'hui. C'est une honte pour la CAF. Je demande au président de la Fédération sénégalaise de football, M. Faye Abdoulaye, de déposer un recours au TAS et qu'ils auront gain de cause. Jamais dans l'histoire du football, une équipe qui a gagné sur le terrain s'est vue retirer son trophée. D'un. De deux, les Marocains, il faut refuser cette victoire accordée par le jury d'appel. Il faut refuser cette victoire. C'est la victoire de la honte. C'est une victoire de la honte. Vous devez faire chasser votre président de fédération. Le président de la Fédération royale marocaine, on doit le chasser. Avec Motsepe. On doit tous les chasser. C'est une honte. C'est une honte. Monsieur les membres du comité exécutif de la CAF, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, c'est une honte. Gianni Infantino, c'est une honte. Tout ce qui se passe à la CAF, c'est une honte. Une grosse honte. Si vous acceptez ça, c'est que c'est la mort du football. C'est la mort du football africain. Et Motsepe doit payer le prix. Motsepe doit payer le prix. Fawzi Legja doit payer le prix. On doit les démettre du comité exécutif de la CAF. C'est une corruption. C'est de la corruption. C'est de la corruption. C'est une honte pour le football africain. Les Marocains refusaient ce trophée. Refusaient ce trophée. Refusez ce trophée. C'est le trophée de la honte. Refusez ça. Vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné. Et l'Afrique ne vous reconnaîtra jamais champion d'Afrique. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et les Sénégalais iront au TAS. Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est une grosse honte pour le football africain. C'est une grosse honte. La CAN de la honte, c'est ça que est la CAN au Maroc. Si
Vous acceptez ça, les Marocains. Vous serez la risée de l'Afrique. N'acceptez pas ce trophée. C'est un trophée de la honte. Pas des gens qui n'ont plus honte. Voilà. Je dis ça et je vous dis qu'on doit déposer une motion de démission pour M. Fouzi Lekja et M. Motsepe. Vous n'avez plus rien à faire dans la CAF. C'est vous qui êtes allé voir les gens du jury d'appel. C'est vous. Motsepe était aujourd'hui au Caire. Pourquoi Motsepe était aujourd'hui au Caire? Vous croyez que c'est une coïncidence? Bande de corrompus.